Bonjour à tous. Alors, je vais tenter de vous expliquer aujourd'hui comment, sur le même moment, on peut se trouver à plusieurs endroits différents. C'est un petit peu de la physique quantique, mais de façon beaucoup plus synthétisée. Au fait, vous avez le passé, le moment présent où on est ici, et le futur. Hop. Vous voyez, ça bouge, hein, le futur. Voilà. Et le futur qui est normalement pas encore connu. Sauf que tout ça, vous voyez, c'est sur un plan linéaire. Donc, c'est comme si vous aviez mis quelque chose à plat. Mais vous savez très bien que la Terre, elle est ronde et qu'on ne vit pas à plat. On vit sur une sphère. Et c'est pareil pour le temps. Au fait, quand vous êtes ici, si je le mets en cercle, le ici ne veut plus rien dire. Il peut aussi bien se trouver dans le futur que dans le passé. Et ça se passe souvent. Vous pouvez avoir ces moments-là où vous ne vous en rendez pas compte, mais vous passez dans une autre dimension parce qu'on est un être tridimensionnel. On est en hauteur, en largeur, en épaisseur. Et le temps, c'est un peu pareil. Et en fait, vous pouvez vous en rendre compte quand vous prenez la voiture, vous devez sortir d'une aire d'autoroute et paf, dites merde, c'était là. Ou même vous en rendre compte des kilomètres après que vous avez raté. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être parti dans le futur, dans une autre dimension. Alors ce n'est pas votre corps qui part, qu'on soit bien d'accord, tout est énergie, tout a une vibration et c'est vraiment votre corps énergétique qui se transporte dans une autre dimension ou qui se transporte dans un autre endroit. Et c'est pourquoi vous pouvez peut-être aussi avoir cette impression, se dire mais j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà dit ça, ces mots-là avec cette personne-là, c'est vraiment cette impression d'avoir déjà vécu. En fait, c'est juste ça parce que peut-être, soit vous le faites de façon semi-consciente, éveillée, ou soit vous le faites en voyage astral pendant la nuit, parce que pendant la nuit, notre corps physique, il reste couché dans le lit. Mais notre corps astral, lui, il se soulève comme ça et alors il part voyager. Et c'est pour ça que quand vous entendez même des langues différentes ou vous allez visiter peut-être des endroits, vous dites mais c'est vraiment quelque chose que c'est un ressenti de déjà vu. Mais probablement que oui. Soit vous avez pu le vivre aussi dans une vie karmique, ou soit vous pouvez avoir voyagé lors d'une sortie astrale qui se passe la nuit pendant votre sommeil, quand vous êtes vraiment en onde le plus bas possible, donc en général le plus proche du θ, donc c'est après l'alpha. Et voilà, donc voilà l'explication du temps. Le temps, au fait, il a été inventé pour l'homme pour avoir des repères, vous voyez, et on a mis 24 heures. On aurait pu mettre 26 heures, 30 heures. On s'est arrêté à 24 heures, on l'a subdivisé en minutes, en secondes. Mais il s'avère que maintenant, avec toutes les avancées qu'il y a et quand même tout ce qui bouge, les énergies qui bougent vraiment beaucoup, au fait, vos 24 heures de ce que vous connaissiez peut-être d'ici il y a 40 ans, si vous étiez né euh, n'a plus qu'une valeur d'à peu près 17-18 heures selon la physique quantique. C'est pourquoi vous vous dites, ah, j'avais prévu de faire ça et ça et ça et ça sur la journée et au fait, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, pourtant j'ai pas arrêté. Et c'est juste parce que ce temps, il s'accélère parce qu'il y a une montée, on est en train d'ascensionner vers la 5D, donc la 3D qui était vraiment la terre comme on a pu la connaître, avec il faut aller travailler dur pour pouvoir s'offrir des choses qui nous intéressent, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, et manger, éliminer, dormir. Ça, c'était la 3D. La 4D, on se dit, tiens, il y a quand même quelque chose de différent qui est en train de se passer, on est en train de s'éveiller. Aussi, on se rend compte que mais peut-être que les animaux ont une sensibilité, que les arts peuvent nous apporter du réconfort. Donc voilà, alors on cherche. Et la 5D, il y en a
pour moi, très peu qui y sont arrivés. C'est-à-dire que il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de tristesse. Vous êtes vraiment dans l'ici et maintenant. Vous êtes focus sur ce que vous vivez, sur vos ressentis. Et vous êtes dans un élan de partage de tout. De partage de temps, de partage de vos biens, même vos biens matériaux, de votre savoir. On est vraiment dans tout ce qui m'appartient t'appartient parce que je sais qu'on ne forme qu'un, qu'on vient de la même source de lumière à la base. Je ne sais pas si vous le voyez. Et cette source de lumière, au fait, elle est subdivisée dans les familles d'âmes ou vice-versa selon nos croyances. Et on vient en tous les cas tous du même point lumineux, de la même source, ou ce que vous pouvez appeler Dieu, ou ce que vous pouvez appeler comme vous voulez, au fait, selon vos croyances et votre spectre de connaissances. Et quand on est ascensionné comme ça, on a vraiment un système d'ouverture de conscience qui est très 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 élevé. Et c'est pourquoi il n'y a vraiment plus que du partage, de la bienveillance et de l'amour. Parce que toutes les décisions vont passer par le chakra du cœur. Le chakra du cœur qui est vraiment relié à notre âme. Et c'est notre âme qui est apte à nous dire oui, c'est ok. Parce que c'est juste pour toi. Tandis qu'on est dans la 4D, on est en train de se poser des questions, on est en train d'essayer de s'ouvrir à autre chose, mais le mental, parfois, peut encore faire le petit vélo comme ça dans la tête, et ça trotte, et ça trotte, et ça trotte, et ça trotte. Et ça, du coup, ça peut aussi vous amener peut-être un peu de colère vis-à-vis de quelqu'un qui vous a blessé et tout. Quand vous êtes dans la 5D, vous dites, bah ok, je l'ai vu, mais il n'a pas encore compris peut-être, ou moi, je n'ai pas à apprendre ça parce que ce n'est pas contre moi, c'est juste son ressenti du moment, c'est juste son interprétation, mais ça ne m'appartient pas. Vraiment ce sentiment, cette, comment est-ce qu'on dit ça? Cette émotion ne m'appartient pas. Elle n'est pas tournée vers moi. C'est juste quelque chose que lui n'a pas encore compris. Quand on est arrivé là, on est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Pour moi, il y a très peu de monde qui y sont arrivés, vraiment les grands moines bouddhistes, ce genre de personnes, des gens qui méditent, des gens qui peuvent rester comme ça hyper longtemps sur une montagne avec très peu d'habits et même s'il neige, ils ne le ressentent plus. Pourquoi? Parce que ce n'est que leur corps physique qui est là, mais tout leur mental voyage. Voyage comme exactement je vous l'ai expliqué avec ce système de tridimension que même si tu es ici, comme c'est dimension, en dimension, voyez, même si on le fait de l'autre côté, bah au fait, où es-tu? On n'en sait rien. Tu peux être partout à la fois sur cette tridimension. Voilà, mais j'espère que j'étais assez claire pour que tu le comprennes parce que voilà, c'est quand même un petit peu plus complexe que ça, mais j'ai voulu vraiment le mettre à la portée de tout le monde pour que chacun puisse prendre ce qu'il en a envie. S'il n'y croit pas, il n'y croit pas. Mais moi, je dis que si vous voyez cette vidéo, c'est que vous vous posez des questions et il n'y a jamais de hasard. Donc, si vous vous posez des questions, c'est que vous êtes déjà en train d'ouvrir votre esprit à autre chose. Voilà. Allez, à une prochaine fois. Merci de m'avoir écouté.